Namasté, bienvenue tout le monde au site Boguru Mario. J'espère que vous êtes content de me retrouver, car c'est réciproque pour moi. Toujours heureux de vous enseigner. Aujourd'hui, je vais tenter encore une fois de répondre à une question qu'un auditeur m'a envoyée. Et la question se lit comme suit. Quel est le but de la vie? C'est une question qu'on se pose souvent. Quand on a une intelligence existentielle, comme moi et comme bien d'autres, c'est une question qui revient à l'occasion. Certains prétendent que le but de la vie, c'est d'apprendre. Apprendre des choses, apprendre à vivre. D'autres disent que c'est de créer, car nous sommes des êtres créateurs. D'autres enfin disent que le but de la vie, c'est tout simplement d'être heureux, de profiter de la vie au maximum, de connaître le plaisir, de réaliser nos rêves pleinement. Dans le fond, tout le monde a sa petite idée là-dessus. C'est comme le bonheur. Personne n'en a la même définition. Pourtant, on cherche tous le bonheur. Et assez souvent, c'est ça qui nous amène dans une quête spirituelle. La première constatation qu'on doit faire quand on regarde la vie, comme le grand Bouddha l'a dit lui-même, c'est que la vie est souffrance. La vie n'est pas facile. La vie, ça se paye cher. S'il fallait qu'on se souvienne de tous les efforts qu'on a faits pour apprendre à marcher, apprendre à manger avec une fourchette, apprendre à nous vêtir, apprendre à parler, s'il fallait qu'on se souvienne de tous les efforts qu'on a faits enfants ou adolescents pour nous faire accepter par des groupes, pour prendre notre place dans la société, on en serait très, très, très découragé, puis on comprendrait à ce moment-là que la vie est vraiment souffrance, que la vie est vraiment difficile. Elle est difficile aussi à l'âge adulte, parce qu'il faut travailler, gagner sa vie, élever des enfants. Elle est difficile aussi quand on devient plus vieux, comme moi, avec les petits problèmes de santé qui apparaissent. Apprendre, c'est difficile, puis c'est souffrant. Pourquoi vivre cette expérience humaine? Quel en serait le but? Quel en serait l'objectif? Pourquoi vient-on au monde? Pour souffrir? Pour avoir du plaisir? Pour accumuler savoir? Pour accumuler des avoirs? Pour faire des choses? Pour accumuler une somme d'expérience? Le but réel de la vie humaine est de s'éveiller. J'ai lu un jour que le but de la vie, c'était de réaliser Brahman, Dieu, lui. J'ai lu un jour, c'était écrit textuellement ainsi. Celui qui ne consacre pas sa vie à réaliser Brahman est né en vain. J'ai cru à cette phrase, je me suis engagé dans une quête spirituelle. J'ai lu des milliers de livres, j'ai essayé des dizaines de techniques, j'en suis venu à la voie directe de l'Advaita Vedanta, comme je vous l'enseigne. Et j'en suis encore pertinemment convaincu aujourd'hui. Le but de la vie, c'est de s'éveiller, c'est de trouver notre vraie nature, c'est de prendre conscience de qui on est réellement. Tant qu'on n'a pas connu l'éveil, on continue à reprendre un corps. On se réincarne. On revient vivre une autre expérience humaine. Des dizaines, des centaines, des milliers de fois, jusqu'à temps qu'on connaisse l'éveil, qu'on retrouve notre vraie nature. On revient, on recommence, de fois en fois. À chaque fois, on ne se rappelle pas ce qui s'est passé dans la vie antérieure. Remarquez que certains maîtres parviennent, certains grands maîtres. C'est pas nécessaire, cependant, croyez-moi. Pensez-y bien. On naîtrait pour apprendre à travailler, fonder une famille, souffrir, connaître quelques petits moments de plaisir,
quelques petits moments de joie, puis mourir. On meurt tous, dans le fond, dans la déchéance, dans la souffrance, dans la misère. Parce que mourir, c'est difficile, mourir. Personne ne veut mourir. Ou encore, le but de la vie serait-il d'aimer? D'aimer avec espoir d'être aimé en retour? Le plus souvent, quand on aime vraiment, on a l'impression que notre amour n'est pas reçu, n'est pas accepté, ou encore qu'il n'est pas réciproque. Combien de gens vivent des peines d'amour très profondes qui vont les marquer pour le reste de leur jour? Le but de la vie serait-il d'accumuler des richesses, de l'or, de l'argent, des expériences plaisantes, des biens matériels, avoir le plus de bebelles possible, comme un enfant qui veut des jouets, sans cesse, sans arrêt? Le but de la vie serait-il de faire des enfants? Tout cela n'a pas de sens. On voit bien que le but de la vie est plus élevé que ça. On est pour une cause supérieure à ça. Cette vie est un jeu, tout simplement un jeu, une illusion, un spectacle qui nous est offert et dans lequel le corps, le mental, l'émotion participent. Nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ce mental, nous ne sommes pas ces émotions. Le but, c'est de découvrir, de s'apercevoir que ce jeu-là, la vie humaine, l'expérience humaine est un jeu, un spectacle. C'est ça le but. C'est de retrouver notre nature divine. On est des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle, une expérience dans un corps humain, et non pas le contraire. L'univers entier attend que nous nous éveillions. Tout l'univers. C'est ça le but. L'être humain est un habit, un costume qu'on revêt pour vivre une expérience dans ce magnifique monde. Car pour certains, le monde est un paradis, alors que pour d'autres, c'est un véritable enfer. C'est ça qu'on nous a enseigné dans certaines religions, qu'on allait en enfer ou qu'on allait au paradis. Ceux qui mènent une bonne vie reviennent sur Terre et vivent une vie quand même agréable avec la possibilité de s'éveiller, de découvrir leur vraie nature, alors que les êtres démoniaques, égoïstes, individuels reviennent au monde, parfois dans des êtres inférieurs, tels des animaux, des plantes, des minéraux. L'univers entier attend que l'être humain s'éveille pour que ce monde redevienne le paradis qu'il est, le paradis véritable qu'il est. Parce que l'éveil, c'est la joie. Parce que l'éveil, c'est le bonheur. Parce que l'éveil, c'est l'ananda. Tout autre but semble insensé, comme vous pouvez le constater. Il suffit d'y réfléchir juste un petit peu, puis on voit bien que ça n'a pas de sens. Dieu joue à cache-cache avec nous. C'est un jeu, la lila de Dieu, de Lila Brahmana, le jeu de Brahman. Dieu joue à cache-cache, puis c'est à nous de le trouver. On cherche partout, dans le bonheur, dans l'amour, dans les biens, dans les expériences, dans tout, alors qu'il est au fond de nous. Il est ce qu'on est. Nous sommes lui. Je suis lui. Je suis ce Dieu infini que je cherche. Il faut pratiquer pour trouver l'éveil, car tout autre but, tout autre objectif est illusoire. Vivre pour une autre raison, c'est rater sa vie. C'est dur à croire, je le sais. Très peu de gens vont s'adonner à la quête spirituelle parce qu'ils sont convaincus d'avoir raison. Et pourtant, ils gâchent leur vie, ils perdent leur temps. Trouver Dieu, voilà le but de la vie. Il n'y a pas d'autre but. Puis Dieu, c'est notre conscience. C'est notre conscience supérieure. C'est ce qu'on est tout au fond de nous-mêmes. J'adore vous partager ces petites vidéos et j'espère que c'est réciproque. Si vous les appréciez, abonnez-vous. Abonnez-vous à Beau Gourou Mario. Et partagez aussi, afin que d'autres aussi également puissent
en profiter si ça les intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions via Facebook ou Messenger à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U. Les toiles derrière sont disponibles également sur le site Artiste Peintre, toile à vendre, Mario Martel. À la prochaine.